Please, let me tell you the truth that all those fake motivational speakers and six-figures overnight entrepreneurs are not telling you about having and building a business. The truth is that you will suffer. Jesus is Lord. The truth is that you will cry. Will you keep quiet? The truth is that you will hustle. Sorry, oh, sorry, oh. The truth is that you will look for a job at least once a year because you are fed up and broke. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous vous demandez combien vous pourrez gagner votre première année comme traducteur freelance, alors cette vidéo est pour vous. Je vous explique notamment comment j'ai fait pour devenir traductrice, mais aussi traductrice freelance, combien j'ai gagné ma première année, combien m'a payé mon premier client, comment je l'ai trouvé, etc., etc. En ce qui concerne mon parcours, je suis née et j'ai grandi au Cameroun. J'y suis allée à l'école et je suis partie du Cameroun en 2005 pour aller étudier en Allemagne. Je quitte donc le Cameroun avec mon baccalauréat à option allemand en poche. Pour les personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'on propose l'allemand comme langue vivante au Cameroun, c'est tout simplement à cause du passé colonial du pays qui est passé sous la protection de l'Allemagne, des Britanniques, mais aussi des Français. En Allemagne, je vais étudier pendant 5 ans à l'Université des sciences appliquées de Cologne et je ressors de là avec un bachelor en communication multilingue et un master en terminologie et en technologie des langues. En parallèle, je passe l'examen d'État des traducteurs, je réussis et je deviens donc traductrice diplômée d'État pour l'allemand et le français. Je commence à faire des traductions en 2007 alors que je suis encore étudiante. Mon premier client est une société spécialisée dans la location et la comparaison des prix de voitures. C'est un job que je trouve tout simplement sur le portail des annonces de mon université. Je postule et je suis prise et je commence donc à faire des traductions de l'allemand et de l'anglais vers le français, des récits de personnes qui ont loué des voitures auprès de cette société et qui ont visité plusieurs pays. C'est ainsi que je commence à prendre goût à la traduction. J'aime beaucoup traduire tous ces récits, tous ces textes marketing et autres. Je commence donc à chercher d'autres jobs dans cette même catégorie. Au fil des années, je me constitue donc une petite clientèle et mes revenus de traductrice vont vraiment m'aider pendant ma période d'étudiante. À la fin de mes études de master en terminologie et technologie des langues à l'Université des sciences appliquées de Cologne, je commence à travailler comme gestionnaire de projet dans une agence de traduction qui a pignon sur rue à Cologne. C'est un job très demandant et j'ai un enfant en bas âge et très vite, je me rends compte que ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire pendant longtemps. Après 6 mois, je vais donc démissionner et décider de me mettre à mon propre compte. Il faut savoir que l'agence pour laquelle je travaille avec des clients qui sont aux États-Unis. Donc quand eux, ils arrivent au bureau, il est 16 h chez nous et tous les projets qu'ils nous confient doivent être confiés le même jour à des traducteurs pour que ceux-ci puissent travailler dessus et les livrer. Et donc, il faut rester au bureau jusqu'à ce que tous les projets de son portefeuille aient été placés. Quelques jours avant que je ne dépose ma démission, mon employeur m'avait proposé d'agrandir mon portefeuille de clients parce que je m'en sortais plutôt bien. Donc la décision de démissionner n'était pas facile du tout, surtout que je renonçais à la sécurité d'un job. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que c'était vraiment une décision folle, sachant que j'avais un enfant en bas âge et que je sortais à peine de l'université. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à me dire que j'allais pouvoir m'en sortir. Il faut également ajouter qu'il y avait un soutien derrière qui faisait que je savais que même si je n'arrivais pas à m'en sortir comme traductrice freelance à mon propre compte, j'avais la possibilité de retrouver un job et que voilà, je n'allais pas me retrouver à la rue voilà, parce que j'arrivais pas à payer mon loyer et autres. Mon entreprise Fab Translation voit donc le jour exactement en novembre 2013. Le premier jour de mon activité, j'ai mon netbook avec moi qui est un petit ordinateur bien plus petit qu'un laptop. J'ai une licence d'essai de Trados de 30 jours que j'ai téléchargée. J'ai mon profil Sync que j'ai pris le temps de compléter. J'ai également une adresse mail Gmail, tout simplement parce que je n'avais pas encore les moyens de m'acheter un domaine. Et je commence à envoyer des mails en fait à des agences de traduction dont je trouve les noms sur Google. Je crois que le premier jour, je contacte à peu près 5 agences et j'attends des réponses. Je vais attendre à peu près 3 semaines à 1 mois pour recevoir une première réponse d'une agence qui me propose de passer un test. Je passe ce test et je le réussis et ce sera mon premier client qui va me payer la très forte somme de 7 centimes le mot. À ce moment-là, ma stratégie est également très claire. Je dois contacter autant d'agences que possible. Je dois postuler autant que possible parce que ça prend beaucoup de temps pour avoir les réponses des agences et si je me contente d'en contacter seulement 1 ou 2 par semaine, ça ne va pas le faire. Donc, je contacte autant d'agences
que possible. Pour contacter les agences, je respecte ce que je vous dis déjà sur cette chaîne. Ça veut dire que si l'agence sur son site internet me dit d'envoyer un mail pour postuler, j'envoie un mail. Et s'ils ont un formulaire de candidature pour les traducteurs freelance, j'utilise ce formulaire-là. Alors, je passe par les canaux qui sont proposés par l'agence et je commence à recevoir des réponses. Dans la même foulée, je rejoins le BDU qui est l'association professionnelle des interprètes et des traducteurs en Allemagne parce que je sais que ça va me donner une certaine visibilité mais que c'est également un gage de qualité vis-à-vis des clients. Et je peux donc utiliser l'apostille du BDU sur mon site et sur mes profils en disant je suis membre du BDU et ça met le client en face en confiance parce qu'il sait que le BDU est une association professionnelle qui a des critères d'admission stricts. Et comme je le dis toujours, ne négligez pas les associations professionnelles. Si vous en êtes à votre première année d'activité, rejoignez l'association professionnelle du pays où vous exercez. C'est très important. En plus, ça va vous donner une visibilité dont vous ne pouvez pas vous passer quand vous débutez. À cette époque, je comprends également que les questions que je me pose sont nombreuses et que les réponses ne vont pas tomber du ciel. Je commence donc à faire beaucoup de recherches, j'achète beaucoup de livres. Donc, j'ai fait une vidéo à ce propos sur les livres que je recommande si vous débutez comme traducteur freelance. Je vais laisser le lien vers cette vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la regarder. Comme pour toutes les personnes qui se mettent à leur propre compte, cette première année était la plus difficile. Mais au lieu de me concentrer sur le fait que je ne faisais pas forcément un gros chiffre d'affaires, que je ne gagnais pas beaucoup chaque mois, je me suis concentrée sur ma formation. Je me suis dit, il me faut un maximum d'informations si je veux pouvoir gagner plus l'année prochaine. Donc, j'ai vraiment axé cette première année sur la formation. Je me suis informée sur tout, sur les impôts, sur les statuts juridiques, sur tout ce qui est traduction, sur tout ce dont j'avais besoin comme équipement, sur tout ce qui était recommandé par des personnes qui faisaient déjà ce boulot depuis des années. C'est vraiment ce que je vais vous recommander à vous également. Pensez à vous former, lisez, achetez des trucs, participez à des formations. C'est vraiment très important. Pour l'année 2014, je vais donc faire un chiffre d'affaires de 8 501 €, donc une moyenne de 700 € par mois. Est-ce que j'aurais pu plus gagner cette année? Absolument, si j'avais travaillé à temps plein ou alors un peu plus, ou alors si j'avais commencé à un tarif un peu plus élevé, ça c'est certain. Mais j'étais déjà très contente d'avoir gagné cette somme-là parce que je vous assure qu'en commençant, je n'étais pas sûre qu'il y avait quelqu'un qui allait me faire confiance et me dire oui, voilà, vous pouvez travailler sur nos traductions, bien que c'était déjà quelque chose que je faisais depuis quelques années. Donc il y avait une grosse différence pour moi entre le fait de le faire comme un job d'étudiant et de vraiment le faire comme un métier à temps plein. Grâce à cette première année, j'ai également pu mettre en place certains mécanismes qui m'ont permis l'année suivante de littéralement tripler ce chiffre d'affaires. Voici donc 10 enseignements que j'ai tirés et que je partage avec vous si jamais je devais recommencer à zéro. Le numéro 1 serait de commencer en entreprise si possible. Grâce à mon expérience de gestionnaire de projet, j'ai pu vraiment débuter en ayant déjà des informations sur comment fonctionne une agence de traduction, sur ce qu'il faut prendre en compte quand on postule, sur comment est-ce qu'on doit travailler avec les PM. Donc toutes ces petites astuces qui, comme PM, nous font favoriser certains traducteurs, je les avais déjà, ce qui fait que j'étais assez efficace en ce qui concernait la relation avec les PM et avec les agences de traduction. Je savais sur quoi jouer pour faire partie des favoris entre parenthèses. Donc si vous avez la possibilité de commencer en travaillant en entreprise comme traducteur pendant 6 mois ou même 1 an, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup pour votre carrière de traducteur freelance. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez qu'à regarder ma chaîne et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour bien débuter. La deuxième chose que je ferais, ce serait de m'informer autant que possible et ce, sur tout. Pas seulement sur la traduction, mais sur l'entrepreneuriat en général. Essayez vraiment de vous forger ce mindset d'entrepreneur si vous ne l'avez pas déjà, parce que c'est quelque chose qui va vous aider au quotidien. Parce que je vous le dis, je vous l'ai déjà dit au début, être entrepreneur, mettre sur pied un business et le faire tourner et gagner de l'argent, ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. Et si vous n'avez pas un moral fort, vous allez lâcher après les 3 premiers mois. Quand vous n'allez pas avoir de trésorerie qui va rentrer, vous allez être découragé, vous allez laisser tomber. Donc, la troisième chose que je vous recommande est de rejoindre une association professionnelle. Je ne le dirai jamais assez et je crois que je vais faire une vidéo à part entière à propos des associations professionnelles. Vous allez gagner en visibilité, ça va être un gage de qualité pour les clients en face. Quand vous dites que vous faites partie d'une association professionnelle, ça montre que vous êtes vraiment
un professionnel et ça fait une différence par rapport à un autre traducteur qui n'est peut-être pas membre d'une association professionnelle. En plus, vous allez pouvoir profiter vraiment de remises sur des outils, sur des TAO et autres, mais aussi sur des assurances. C'est vraiment quelque chose que je recommande à toute personne qui veut se lancer comme traducteur et qui peut répondre aux critères d'admission de ces associations professionnelles. Certaines de ces associations acceptent même les étudiants. Donc, si vous êtes encore étudiant en traduction, vous pouvez tout à fait devenir membre d'une association professionnelle et profiter de tous ces avantages. Le prochain point est d'enregistrer votre entreprise sur Google. Il faut que votre entreprise soit référencée sur Google pour que si jamais un client vous cherche, qu'il puisse vous trouver. Même si vous n'avez pas d'avis, ce n'est pas important. L'important, c'est que si on recherche Fab Translation sur Google, qu'on puisse retrouver qu'il y a vraiment une entreprise qui porte ce nom-là. Donc ça, c'est important pour votre crédibilité. Donc n'oubliez pas de vraiment enregistrer votre entreprise pour qu'elle soit référencée dans Google et dans d'autres moteurs de recherche. La cinquième chose n'est pas quelque chose de nouveau si vous regardez mes vidéos, c'est vous devez être présent sur les réseaux professionnels. C'est un point où il n'y a pas de débat. Donc, vous devez être sur LinkedIn, sur Sing et autres. C'est très important, c'est capital pour votre entreprise. Faites-le. Ensuite, je vous recommande, si vous débutez comme traducteur freelance, de commencer par postuler auprès d'agences de traduction. Les agences de traduction sont sur Google. Vous n'avez pas à aller acheter un annuaire ou quoi que ce soit. Elles sont déjà là. Vous avez juste à les chercher et à commencer à postuler et vous aurez plus de chances d'avoir un premier client qui est une agence de traduction que d'avoir un client direct. Donc, commencez par les agences. Elles vont vous envoyer du travail régulièrement, ce qui va faire que vous allez gagner en expérience et vous allez devenir plus rapide et vous allez pouvoir postuler auprès d'autres agences en utilisant ces premières agences comme référence et ainsi de suite, vous allez vous développer. Donc, commencez par des agences de traduction. C'est le plus simple et c'est le plus rapide. C'est ce qui va vous permettre de gagner de l'argent plus rapidement. Ensuite, ne soyez pas trop regardant sur les tarifs. Quand vous commencez et surtout quand vous n'avez pas du tout d'expérience, les tarifs, c'est secondaire. Le plus important, c'est que vous puissiez gagner en expérience. Donc, si vous avez une agence qui vous propose 7 centimes, mais que vous voulez absolument commencer à 9 centimes, pourquoi ne pas commencer à 7 centimes et à leur expliquer que, bon, pour un début, vous acceptez les 7 centimes, mais qu'au fur et à mesure, vous allez augmenter vos tarifs. Et si l'année suivante, vous dites que vous passez à 9 centimes, bah, ce sera à eux de voir s'ils veulent continuer à travailler avec vous ou pas. Mais vous n'aurez pas perdu et vous aurez gagné en expérience en travaillant avec cette agence, même si c'est en dessous du tarif que vous aviez prévu. Donc, pour un début, mettez l'accent sur l'expérience plutôt que sur les tarifs. Parce qu'une fois que vous avez l'expérience, vous pouvez même décider d'augmenter vos tarifs tous les 6 mois. Il n'y a personne qui viendra vous dire que voilà, vous ne pouvez pas le faire. Travaillez avec autant d'agences, autant de clients que possible et faites-vous établir des références que vous allez pouvoir utiliser pour postuler auprès d'agences ou de clients qui payent plus. Le point numéro 8 est que vous essayez de trouver un mentor. Essayez de trouver une personne qui est déjà dans le secteur. Essayez de trouver un traducteur qui accepte, même si c'est seulement de discuter avec vous de temps en temps via Zoom, pour que vous puissiez lui poser vos questions et qu'il vous donne des réponses. Si vous êtes en contact avec une personne qui est déjà dans le domaine, elle saura vous donner des réponses claires et actuelles sur les questions que vous posez, comme quel est le tarif que je peux demander actuellement, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver sur Internet, mais une personne qui est déjà dans le bain saura mieux vous orienter que voilà, un article lambda de 2014. Le point numéro 9 que certaines personnes négligent souvent est de parler de votre création d'entreprise autour de vous. Dites aux gens autour de vous que vous êtes désormais à votre propre compte. Comme traducteur, dites-leur dans quelle langue et vous serez étonné d'en recevoir un coup de fil un jour. Oui, tu m'avais dit que tu es traducteur, j'ai un cousin, un client, un ami qui a besoin d'une traduction en ceci ou cela, est-ce que tu peux l'aider? C'est également un canal qui peut vous apporter des clients, bien que voilà, ce ne sera pas forcément très régulier, mais au moins ça vous permettra de gagner de l'argent. Donc, parlez de votre activité autour de vous, n'ayez pas honte, hein, parlez-en, le bouche à oreille fonctionne toujours. Le dernier point qui est, je pense, le plus important est que vous devez être patient. Soyez patient, ça va prendre du temps. N'écoutez pas les fake entrepreneurs sur Internet
qui vous disent que vous allez gagner 1 million en 3 mois ou en 6 mois, à moins que vous ne vendiez des NFT, je ne sais pas si c'est possible. Mais en ce qui concerne la traduction, en ce qui concerne le fait de se mettre à son propre compte, surtout dans un secteur qui est compétitif comme le nôtre, vous allez devoir être patient pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir gagner vos premiers euros. C'est très important, vous devez être patient et ne pas lâcher, même si pendant 3 mois, vous n'avez pas de rentrée, vous devez être suffisamment fort dans la tête pour vous dire que voilà, ces 3 mois, c'était difficile, mais ça ira mieux. Ce n'est que comme ça que vous allez voir une évolution et que vous pourrez un jour gagner beaucoup d'argent en faisant ce travail. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle a été super intéressante. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à me laisser un like, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Ça m'intéresse vraiment beaucoup et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.